Waouh, quel kiff! Je vous avoue, j'avais un petit peu décroché lors de la saison 4 de Gotham. Pour autant, la saison 5 et la dernière, je me devais de la regarder. C'est souvent dans ces moments-là qu'une série se révèle et ose un tas de choses. Ils ont plus rien à perdre et de toute manière, c'est terminé, donc autant envoyer du lourd. Et c'est clairement ce que fait ce premier épisode de la saison 5 de Gotham. Bon, évidemment, je vais spoiler comme un bon gros Batman, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous souhaitez garder la surprise, quittez la vidéo. Mais pensez juste avant de laisser un petit bâtard bleu, ça fait toujours plaisir. Bref, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. On voit pas le temps passer, il se passe énormément de choses, certains personnages importants meurent, Bruce commence enfin à ressembler à Batman, et l'enjeu est des plus importants. Cette idée de No Man's Land, d'un Gotham abandonné par le reste du monde, est vraiment une bonne manière de terminer l'histoire. Surtout qu'il me semble, reprenez-moi si je me trompe, mais cette saison 5 sera beaucoup plus courte que les précédentes. Tout va donc s'enchaîner très vite, et à mon avis, on n'aura pas de longueur, enfin j'espère. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode du nom d'année 0 commence 391 jours après que Gotham soit abandonné, ce qui veut dire que la ville va rester au moins un an coupée du monde, c'est pas rien. Mais encore plus étonnant, c'est qu'une partie des méchants font face en commun vers un même ennemi. Ça dure à peine quelques secondes voire minutes, mais il y a de quoi supposer que là où les derniers épisodes aborderont justement ce moment-là. Malgré tout, la suite de l'épisode, on revient 91 jours après l'indépendance et la ville de Gotham est séparée en quartiers où chaque méchant dirige à sa manière. Et ils ont au moins tous un point commun et il n'y a plus de ressources et de vivres. C'est pourquoi tout le monde se jette sur l'hélicoptère ou même que l'épouvantail vient voler le poste de police. Ça à la limite c'est logique. Par contre ça pose une bonne question, qui a tiré sur l'hélicoptère? Alors à première vue on va se dire, bon bah c'est sûrement le groupe qui était là en premier. Oui mais non, Gordon et le pingouin insistent beaucoup sur le fait de savoir qui a fait ça, qui peut avoir de telles armes. Et on sait déjà que c'est pas le pingouin ni Gordon. Et personnellement je trouverais ça vraiment bizarre d'avoir 2 minutes de blabla si au final c'était les persos d'avant et que ça n'apportait rien à l'histoire. A mon avis, c'est un organisme secret ou un autre groupe dont on n'a pas encore connaissance. De toute manière, pour moi, il y a bien un méchant qui agit dans l'ombre, c'est peut-être le Joker ou alors de nouveaux personnages. Et peut-être qu'on le saura dans le prochain épisode où Gordon va justement se rendre dans ce qu'on suppose être un guet-apens pour sauver des familles. Le teaser de l'épisode 2 est d'ailleurs sorti, on y apprend que Jim et Barbara vont devoir faire équipe pour enquêter sur ce mystérieux endroit où des enfants disparaissent. Comme je vous le disais, il est possible que Jeremy alias le Joker soit derrière tout ça. Pour autant, n'oublions pas que Bane va débarquer dans la série. Quoi qu'il arrive, en tout cas, la grande méchante de la série et de l'épisode final devrait être Teresa Walker, un personnage lié au passé de Gordon, et qui à mon avis dirige les combattants que l'on voit en contrebas au début de l'épisode 1, et peut-être même que Bane en fait partie. Bref, n'hésitez pas si vous avez des théories. On apprend aussi dans ce teaser que Bruce va se renseigner sur cette mystérieuse sorcière pour sauver Selina. À mon avis, cette sorcière, qui qu'elle soit, va achever la transformation de Selina en Catwoman, la rendre plus agile, souple que jamais. Mais aussi que l'homme mystère et Poison Ivy vont régler leurs problèmes. C'est difficile d'en dire plus parce qu'il va se passer énormément de choses dans cette saison. Moi là comme ça un petit peu à chaud, si je devais vous donner un petit peu mon avis sur ce qui va se passer, malgré quelques différences de vision sur comment sauver Gotham, la plupart des méchants que sont le pingouin, l'homme mystère, Gordon et j'en passe, veulent sauver la ville. Ils n'ont aucun intérêt de la perdre vu que toute leur vie s'y trouve, voire leur argent pour certains. C'est pourquoi à la fin de la série, pour moi, ils vont s'allier contre la même menace, qui est loin d'être une simple milice, s'ils sont suréquipés, c'est peut-être même une organisation de l'État qui les attaque, dirigée du coup par Teresa Walker. On notera par ailleurs l'absence de Barbara au tableau qui, cela m'étonnerait pas, pourrait succomber à cette saison. Cela permettrait aussi, je pense, de conclure une partie de l'histoire de Gordon. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette suite nous réserve. Et vous, c'était Mathéo, ciao tout le monde.